16h-20h, c'est Virgile sur M. M soutient les talents suisses avec un groupe qui a eu plusieurs vies. Formé à la fin des années 90, place à un groupe de rock qui a sorti son premier EP en 2000. Puis les succès s'enchaînent. Le groupe parcourt les scènes d'Europe, jouant notamment avec Cave In, Franz Ferdinand ou encore Nada Surf. L'album intitulé Distance va sortir dans quelques jours. Thibaut du groupe Brazen est notre invité. Thibaut est avec nous ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. On est très heureux de te recevoir. Alors on va parler un petit peu tout d'abord de toi. Tu es passionné de musique. Comment ton histoire musicale a commencé ? Assez jeune, quand j'étais enfant, 8-9 ans, et j'ai assez vite commencé par la guitare dans une école dans laquelle j'ai d'ailleurs rencontré Robin, avec qui on a fondé Brazen un peu plus tard. Donc on se connaît depuis qu'on a, 11 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Brazen, ça veut dire quoi ? Ça a une signification particulière, ce nom de groupe ? Ouais, c'est en anglais, c'est un adjectif pour signifier effronté, culotté, gonflé, quelque chose comme ça. Mais ça vient d'un voyage à Dublin qu'avait justement fait Robin, et il a ramené ce nom, et on l'a gardé depuis donc très longtemps. Ouais. Si on met le nez dans ta playlist, tu écoutes quoi, Thibaut ? Pas mal de choses assez variées. Alors à l'origine, nous, on est plutôt influencé par l'indie rock américain, le rock indépendant, des groupes comme Sunny Day Real Estate ou Failure ou Cave In, ou des groupes qui ont marqué la scène, je dirais, de la fin des années 90, début 2000. Enfin, voilà, on est un peu vieux. Mais on a aussi beaucoup écouté de rock des années 70, du rock progressif, King Crimson, Pink Floyd bien sûr, et puis d'autres qui ont apporté à la musique cette espèce de complexité et de rebondissement dans leurs morceaux, et sans qu'on s'en inspire directement, c'est quelque chose qui porte une assez grande influence sur nous. Ouais. Alors au début de l'histoire du groupe, c'était un peu plus hardcore, maintenant c'est plus indie rock. Pourquoi avoir changé de direction avec les années ? Bon, en fait, le processus de composition, il a toujours été le même. C'était composé chez soi, sur une guitare, souvent même une guitare acoustique, même ce qui devenait ensuite des morceaux plus forts et plus violents, disons, à l'époque. Mais il y a toujours eu un côté harmonique, un côté mélodique, un travail sur les guitares et les mélodies, quand bien même ça se faisait dans un contexte sonore un peu plus bruyant. Voilà. Mais je dirais que depuis, on a plus cherché à mettre en valeur vraiment ce côté mélodique, ce côté harmonique, cette recherche-là, plutôt que la seule puissance et la seule énergie, mais on garde quand même un certain volume. Ouais. Alors ce qui est particulier, c'est que tu reviens avec un single après 18 ans d'absence. Il s'est passé quoi pendant tout ce temps ? 18 ans, c'est quand même assez long. Ouais, c'est un peu long, c'est sûr. Et en fait, on n'a jamais vraiment complètement décidé d'arrêter le groupe, mais on travaillait vraiment à basse intensité. Ce qui s'est passé surtout, c'est que notre batteur est parti vivre, il est parti de Genève pour aller en Suisse alémanique, puis il a vécu à Londres, maintenant il vit en Suède. Le lâcheur. Voilà, donc on a travaillé à distance, d'où en grande partie le nom de l'album, c'est de là que ça vient. Distance. Voilà, parce qu'on a travaillé ces morceaux entre Genève et Londres, où il était à l'époque, ou Genève et Malmö, où il est maintenant. Et c'est un processus de composition un peu différent de ce qu'on avait fait avant. Puis évidemment, les choses prennent plus de temps quand on fonctionne comme ça. On a aussi des vies de famille, une vie professionnelle, des choses qui font que le temps n'est pas tout à fait le même que quand on est tout jeune, et puis qu'on se consacre beaucoup plus à fond à ça. C'est pas le même contexte. Voilà. C'est un autre contexte, mais ça permet de faire des choses avec plus de recul, et puis aussi vachement de plaisir. Distance, donc c'est le nom de votre album qui va sortir le 14 juin prochain, 8 titres, une richesse un peu harmonique, émotionnelle, c'est un petit peu ce que l'on va retrouver dans cet album. Ouais, il y a des morceaux assez variés, assez différents, il y a des titres plus calmes, plus acoustiques, il y a des titres plus forts, plus puissants, plus assez brillants. Variés alors. Et avec toujours une recherche sur les harmonies, les mélodies, une certaine richesse dans le son, et puis des morceaux à rebondissement. Nous allons passer à l'interview M. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Thibaut, est-ce que tu es prêt ? Oui. Let's go. Es-tu plutôt M comme Muse ou M comme Maneskin ? Plutôt Muse, mais bon, pas trop fan non plus, désolé. Plutôt M comme macaron ou M comme muffin ? On passe à la gourmandise maintenant. Macaron plutôt. Macaron. Et enfin, tu es M comme, je te laisse libre de me dire tu es M comme, un mot qui commence par la lettre M et qui définit un petit peu ta personnalité.
Elle est pas facile celle-ci. Hein. On va dire modeste. Non, je sais pas. Non, j'ai rien qui me vient à part ça. Bon, musique, modeste, musique, malchanceux, maladroit, magnifique. Maladroit, ouais. moderne, Un peu maladroit, ouais. ce que tu veux. Bon, l'artiste maladroit, Thibaut du groupe Brazen. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour la suite ? Bah là, on sort le disque le 14 juin, donc toutes les personnes qui sont intéressées peuvent aller l'écouter, aller sur nos réseaux sociaux. Alors justement, le réseau social, on peut te retrouver sur quoi ? On est sur Facebook, on est sur Instagram, Brazen Band, en un mot. Et voilà, donc Distance qui sort le 14 juin. Merci Brazen d'avoir été avec nous. Thibaut, donc chanteur et guitariste du groupe Brazen, on te souhaite plein de succès pour la suite. À très bietôt. Merci. M Media.